Dans une de ses vidéos, Makosso, je crois sur une intervention sur TikTok, il a écorché le président Laurent Gbagbo. Il a écorché le président Laurent Gbagbo. Mais Dieu merci, nos camarades ont répondu vivement, vigoureusement. Et puis Camille Makosso a fait marche arrière. Il est venu comme à son habitude mentir pour dire qu'il respecte le président Laurent Gbagbo et que jamais il ne pourrait parler mal du président Laurent Gbagbo et dire ok, c'est bien, tu as bien compris. Tu as compris le message, c'est très bien. Alors, je voudrais moi aussi emboîter le pas à mes camarades pour donner un avertissement à Camille Makosso. Pour lui dire que si lui il est dans la plaisanterie, nous autres, nous ne sommes pas dans la plaisanterie. Le président Laurent Gbagbo, c'est le président en exercice, selon moi. C'est le président ivoirien, selon moi. Donc, de la même façon, vous respectez votre Ouattara. De la même façon, vous idéalisez le président, d'après vous, Ouattara. De la même façon, vous idolâtrez Ouattara. C'est de la même façon, nous respectons notre président. Et tout individu, même si c'est Makosso, qui se trompe pour dire des conneries à propos du président Laurent Gbagbo, qui est tranquille dans tous les cas dans son petit coin, qui est avec sa Nadi Bamba, même si cela écorche la sensibilité d'aucuns, je voudrais dire que nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour apporter la riposte. Camille Makosso, il faut faire affaire de Dieu. Il faut rester dans l'affaire des pasteurs. Si tu en es un, il ne faut pas t'approcher d'affaires de politique. Sinon, tu seras cuisiné. Et on va tout faire pour que tu sois cuisiné au micro-ondes. Ah oui. Tu es un supporter du RHDP. Il faut te dévoiler. Au lieu de tout le temps utiliser ton audimat. Parce que oui, tu es suivi par combien de personnes? 200 000, 300 000 personnes. Donc on vous utilise pour faire passer des messages. Frère, nous on voit dans votre jeu. Le président Laurent Gbagbo fait une sortie, c'est toi qui réponds. Toi tu es qui? Donc je voudrais que tu saches qu'il y a des Ivoiriens qui sont quelque part dans le monde entier. Ils sont souvent en France, en Angleterre, aux États-Unis et ici en Australie. Qui t'ont à l'œil. Tu veux faire affaire de Dieu, tu veux faire affaire de politique. Il n'y a pas de problème. Il faut faire les deux. Mais tu vas voir que les deux domaines sont différents. Dans le domaine politique ici, nous sommes dans un domaine exigeant. C'est un domaine sérieux. Mais normalement, même affaire de Dieu aussi, c'est une affaire exigeante. Et c'est une affaire sérieuse. Je ne sais pas comment, depuis quelques années, à la faveur des réseaux sociaux, des individus comme vous, vous avez pu venir vous immiscer dans le débat. Dans le débat religieux comme dans le débat politique. Mais Camille Makosso ne va plus se tromper parce que j'ai vu sa dernière vidéo. Où il présente même ses excuses aux supporters du président Laurent Gbagbo. J'ai dit, mais c'est très bien, le message est passé. Donc si le monsieur a présenté ses excuses, il n'y a pas de problème. Makosso, c'est très bien. Merci d'avoir présenté tes excuses. En tout cas, ça me va droit au cœur. Il ne faut plus dire de telles choses au président en exercice de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a gagné les élections de 2010 au moment où Ouattara et les rebelles s'activaient à tricher. Et nous avons les preuves de leur tricherie. Donc, le Conseil constitutionnel a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui que nous retenons vainqueur des élections. Ce n'est pas M. Ouattara. M. Ouattara est un usurpateur qui est assis là-bas au pouvoir depuis 15 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que les usurpateurs font. Quand ils arrivent au pouvoir, ils n'ont plus envie de quitter. Ils n'ont plus envie de partir. Ils veulent rester usurpateurs toute leur vie. Parce qu'ils se disent que le jour où ils abandonnent le pouvoir, on va les poursuivre pour usurpation de titres. C'est l'impression qu'ils ont, confusément.
Et c'est pourquoi si vous voyez en général, les usurpateurs ne veulent pas être dévoilés. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir parce qu'ils savent que dès qu'ils perdent le pouvoir, on va dire, tu es un usurpateur, non? Viens, tu vois, on va t'entendre. Si j'ai des questions en ce qui concerne Makosso, je les prends. Mais sinon, j'évacue le sujet et puis je passe au prochain sujet. Pour parler de Johnny Pacheco, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. S'il n'y a pas de questions, on avance. N'est-ce pas, les gars? Hervé Villa, mes salutations. Mathieu Sia, mes salutations. Grâce Jojo et tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Il fait chaud en ce moment. Nous, on est en été ici. En plein été, en Australie. Donc, si je commence à suer, ne m'en voulez pas. Je m'assois. Ok, il n'y a pas de questions. En 2025, nous allons régler cette question de ces pasteurs qui sont devenus politiques, de ces pasteurs qui viennent écorcher le président Laurent Gbagbo. On va régler cette question. Parce qu'ils le font dans l'impunité totale. Alors que nous autres, quand nous critiquons Alassane Ouattara, nous sommes en danger. En danger d'être emprisonnés, en danger d'être extradés, en danger parfois même d'être exécutés. J'en veux pour preuve la situation de Steve Biko qui jusqu'à aujourd'hui est en prison, emprisonné par Alassane Ouattara. Donc c'est la dictature pure. Il faut qu'on en parle sur les réseaux de sorte à ce que nous soyons tous au même niveau d'information. Chers amis, rejoignez-nous sur TikTok. Sur TikTok, il y a de belles choses qui s'y passent. On est très souvent connectés sur les panels. Récemment, nous avons eu plusieurs débats. Moi, avec M. Kokora, nous avons débattu d'un certain nombre de choses. On a eu des débats très intéressants. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur TikTok. Alors, cela me permet de faire une transition et de parler rapidement d'un monsieur du nom de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est un activiste. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus dire activiste pro-Gbagbo ou pro-Ouattara parce qu'il a été traversé par tous ces courants de pensée, par tous ces mouvements politiques. Johnny Pacheco a tout fait. Il a été FPI, il a été RDR. Aujourd'hui, il serait pro-Côte d'Ivoire. Je voudrais avant toute chose dire à mon frère Johnny Pacheco que je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu as une capacité de changer de discours qui est extraordinaire. Non, je voudrais te dire, le frère, tu as une capacité de pouvoir changer de discours qui est extraordinaire. C'est un talent. Le frère Johnny. Non, tu es talentueux. Tu es talentueux. Tu as un talent qui est peut-être sous-estimé, mais tu as un talent considérable. Johnny Pacheco a fait plusieurs vidéos pour fustiger le RDR. Et j'étais là, je dis, mais dis donc, mais c'est extraordinaire. Le monsieur est passé du RDR à quoi? Il a dit qu'il est devenu pro-Côte d'Ivoire. J'ai dit ok. Je suis allé donc écouter son discours. Il a commencé pour dire que le RDR le payait pendant qu'il leur rendait service. Pendant qu'il fustigeait l'opposition, pendant qu'il insultait d'après lui-même le président Laurent Gbagbo. Bon, tout de suite, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, attention. Donc le RDR, et il dit que son nom est là-bas à la fonction publique. Ça dit qu'il est fonctionnaire, payé par l'État de Côte d'Ivoire à raison de 1 million de francs CFA par mois.
J'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais dis donc. Donc ça veut dire que il a cité Zasso, il a cité Rachel Crasso. Il dit toutes ces personnes sont payées par l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est gravissime. Ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que quand les cyberactivistes de l'opposition lèvent le ton, on les arrête. Et quand les cyberactivistes du pouvoir lèvent le ton, on les paye. Attends, mais c'est grave. Johnny Pachoko avoue à tous ses supporters, à tous ceux qui le suivent, que lui, il est payé pour parler, pour fustiger l'opposition. Donc tout le travail qu'il a fait entre 2022 et 2024, il a réussi à faire quand même 2 ans au RDR. Tout ce travail-là, c'est parce qu'il était payé. Donc je voudrais informer les gens du RDR que moi je fais le travail de communication en tant que cyberactiviste pour Laurent Gbagbo. Depuis 10 ans, je n'ai jamais reçu 5 francs. En tout cas, pas du président Laurent Gbagbo. Ni du PPACI, ni du FPI. Je ne suis pas payé. Il y a eu des élans de solidarité pour moi quand j'étais malade. De la part de nos camarades. Nos camarades. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le parti. C'est nos camarades. Ce sont nos camarades qui ont dit, on a un camarade qui est malade et qui est livré à lui-même. On va lui venir au secours. Et c'est ce que nous gagnons dans la communication que nous faisons. C'est-à-dire que nous gagnons la solidarité de nos camarades. Nos camarades sont solidaires. Et c'est pourquoi on ne les abandonne pas. Steve Biko et moi, nous étions en froid. Nous étions en froid depuis quelques années à cause de l'affaire Blé Goudé. Parce que très tôt, même quand Blé Goudé était en prison, il avait des postures contre Blé Goudé. Je n'étais pas d'accord. Parce que moi, au moment où Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, les deux étaient en prison, je n'étais pas d'accord avec ceux qui tiraient sur eux. Il m'a dit, tu vas voir quand il va sortir. C'est ce que Steve Biko m'a dit. Tu vas voir quand il va sortir. Aujourd'hui, je donne raison à Steve Biko. Il est en prison, mais il a eu raison trop tôt. Mais il est en prison. Pendant ce temps, l'équivalent de Steve Biko dans le cyberactivisme, c'est-à-dire celui qui disait des insultes, celui qui était très virulent au RDR, pour nous là il est emprisonné, pour eux là il est payé. Ah! Mais c'est quel monde nous allons bâtir avec des injustices de ce genre? Les gars, c'est quel monde nous allons bâtir avec des injustices flagrantes de ce genre? Quand vos cyberactivistes sont virulents, vous les payez. Quand nos cyberactivistes sont virulents, vous les emprisonnez. Chers amis, c'est grave. C'est grave. Ensuite, l'argent sort d'où? On dit l'argent sort des caisses de l'État. Parce que ce n'est pas un privé qui paye. Ce n'est pas un individu qui dit, bon, Johnny Pachoko, moi j'admire ton combat, allez, je te donne ça chaque fin de mois. Ce n'est pas ça. Les gars sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Il a dévoilé beaucoup de choses et il s'apprête à dévoiler beaucoup d'autres choses au RDR. D'abord, dans la forme, Johnny Pachoko, comme je dis, continue. Nous, on aime ça. Quand tu parles comme ça, là, nous, on aime ça. Chaque fois que tu vas critiquer Alassane Ouattara, tu vas critiquer la dictature. J'étais même surpris, tu as critiqué le 3e mandat.
et tu t'apprêtes à critiquer le 4e mandat, tout ça c'est magnifique. C'est magnifique, nous on adore ça. Donc je fais cette vidéo, en l'occurrence, pour te féliciter du fait que tu aies retourné ta veste encore. C'est très bien. Il y a un individu qui a écrit tout à l'heure que j'aurais peur de Johnny Pacheco. Vous savez, il y a toujours, vous savez, dans le débat, il y a toujours des individus qui sont un petit peu en retard au niveau de la compréhension. Mais ça, c'est pareil, c'est partout, et même en classe, à l'école, il y a des gens qui sont toujours un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde a compris, ok, que l'accord du participe passé de l'auxiliaire à avoir se fait en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, si celui-ci est placé avant le verbe, il y en a qui sont en train de te demander c'est quoi le complément d'objet direct. C'est-à-dire que nous on a déjà compris, même si c'est placé avant le verbe, donc ça s'accorde. Donc on a déjà compris ça. Lui il est encore au niveau de demander c'est quoi un complément d'objet direct. Donc quand j'étais en classe, j'avais beaucoup de gens comme ça. Voilà, donc nous on prenait les 15, 14 pendant qu'eux ils prenaient 6, 7 sur 20. Donc frère, tu peux continuer de dire ce que tu veux, moi je ne suis pas à ton niveau. Nous, on est dans la politique et c'est ce qu'on adore faire. Donc je suis en train de dire que, cher frère Johnny Pacheco, le combat est long et le combat sera long. 2025, je suis content que tu aies déjà annoncé les couleurs pour dire qu'en 2025, il y aura de bonnes choses qui vont se passer. Oui, parce que les populations ne vont pas accepter la mascarade qui se prépare. Donc les populations vont protester. Et Camille Makosso dit que c'est à ça qu'il répondait. Camille Makosso. Camille Makosso, viens ici. Viens nous dire que c'est à ça que toi tu réponds. Camille Makosso. Que si les populations sortent, les forces de l'ordre vont les affronter et nous on va mourir. Ah bon, donc les forces de l'ordre tuent chez vous là-bas? Nous, chez nous ici, les populations protestent, hein, les forces de l'ordre ne les tuent pas. Ce n'est pas du bétail. Les Ivoiriens ont le droit de protester. Ou bien chez vous là-bas, les Ivoiriens n'ont pas le droit de protester. S'ils protestent, les forces de l'ordre sortent et puis les tuent comme des petits lapins. C'est comme ça? Donc les armes que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens travaillent pour que notre État puisse se doter d'armes, vous allez prendre ces armes-là que vous allez retourner contre vos propres populations. Et Gaillou Robert a fait ça à l'époque. On dit qu'il a perdu les élections, il est fâché, il retourne les armes contre ses propres populations. À l'époque de Laurent Gbagbo, bon là c'est les rebelles qui ont fait ça, qui ont pris des armes pour attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Et puis aujourd'hui où vous êtes au pouvoir, où vous dites qu'il y a la démocratie, où vous dites qu'il y a la tranquillité, il y a la paix, là encore, vous allez retourner les armes contre les enfants de la Côte d'Ivoire parce qu'ils protestent. Parce qu'ils protestent contre vous. Vous, on ne proteste pas contre vous. Vous, les gens du RDL, on ne proteste pas contre vous parce que vous êtes fait en acier ou bien. C'est ce qu'il faut nous dire. Vous êtes fait en acier ou bien. En acier inoxydable, certainement. On va protester dans un pays où on enlève le président Laurent Gbagbo de la liste électorale, où on condamne le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement, où on met des nordistes à la tête du Conseil constitutionnel, à la tête de l'Assemblée nationale, à la tête des ministères, à la tête de la direction de la police, à la tête de la direction de la gendarmerie, à la tête de toutes les institutions. Dans un pays comme ça, là, on ne va pas protester parce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et puis on ne va pas protester? Et toi, Camille Makosso, tu viens faire la communication du RDR. Vous dites que si on proteste, vous allez nous mater. J'espère que tu seras là. Hein? J'espère que tu seras là, le frère. Il ne faut pas aller te cacher à Paris. J'espère que tu seras dans Abidjan, là. Parce que nos gars vont protester. Tu penses que nous, on est venus ici pour s'amuser? Tu penses que nous, on est dans le cyberactivisme, c'est de l'amusement? C'est de l'amusement, quoi. Et que toi, tu es sur les réseaux sociaux pour chercher les petites filles, hein, des pisseuses, les filles qui pissent au lit, là.
C'est ça que tu es sur les réseaux sociaux pour ça peut-être. Tu n'es pas sérieux. C'est du sérieux, le pouvoir d'État. Vous pensez qu'on va laisser ce pays-là entre les mains du RDR? Un parti voleur. Ils sont voleurs. Ils sont menteurs. Et ils sont en plus criminels. C'est terrible ça. Et non seulement voleurs, menteurs, mais criminels. On va laisser notre pays entre les mains de ces individus. On ne peut pas faire ça. Donc, les gens vont sortir, ils vont protester. Ils sont même gentils. Je vous dis pourquoi l'opposition ivoirienne est gentille. Ils sont gentils. Le PDCI-RDA, le PPACI, le COGEP, le parti de Simone, là, comment on appelle ça, le MGC. Tous ces partis, les leaders, c'est des partis gentils. Eux-mêmes, ils veulent protester, ça c'est gentil. Mais au moins, avant de protester, ils ont entamé des dialogues avec vous. Ils ont entamé des dialogues. Actuellement, là, nous, on a écrit au gouvernement. On demande un dialogue, un deuxième dialogue politique. On vous demande de redresser la CEI. On vous demande d'auditer la liste électorale. On vous demande un certain nombre de choses, mais on est trop gentil, frère. On est gentil. Il n'y a pas plus gentil que l'opposition ivoirienne dans ce monde. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays au monde où l'opposition est aussi gentille que l'opposition ivoirienne. Nous, on discute même avec le pouvoir. On leur fait des propositions, on leur fait des suggestions. Et ils trouvent qu'on a un discours guerrier. Souvent même, je vois un certain Touré Mamadou, un plaisantin déguisé en ministre. Ils vont certainement me faire arrêter pour avoir traité le ministre Touré Mamadou de plaisantin. Mais en France, on peut traiter Macron de plaisantin, on ne va pas en prison pour ça. Et il parle de démocratie. Démocratie, mon cul. Il parle de démocratie en Côte d'Ivoire. Que nous, on est dans un pays de droit. Et puis, je vois quelques individus le dire, en fait. Je vois quelques individus qui disent que nous, bon, comme on est dans un pays de droit, quel pays de droit? C'est tout sauf pays de droit. Un pays où vous volez l'argent des contribuables. Il y a eu des détournements. Non seulement ils ont détourné l'argent des déchets toxiques là. C'est-à-dire pour dédommager. Non seulement ils ont critiqué Laurent Gbagbo pour avoir envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Et puis, on donne l'argent pour dédommager les victimes. Ils détournent ça. Ils ont détourné dans la filière café-cacao. Alors que eux, ils ont accusé Tapé-d'eau. Ah oui, quand Tapé-d'eau, oui, vous-même vous avez mis votre propre camarade en prison. D'accord, on a fait ça. Gbagbo a mis Tapé-d'eau, en tout cas il a été jugé. C'est pas Gbagbo qui l'a fait, mais comme vous dites c'est Gbagbo, on accepte, il n'y a pas de problème. Mais vous-même là, vous avez détourné l'argent dans la filière café-cacao. À la CIE, vous avez détourné de l'argent là-bas encore. Donc pratiquement dans toutes les régies financières, vous avez détourné de l'argent des contribuables. Alors, donc vous n'allez pas faire 4 mandats. 4 mandats là, vous allez passer sur notre corps. On a dit ça. 4 mandats là, vous allez passer sur notre corps. Wallahi. Je ne suis pas musulman, mais au nom d'Allah, vous allez passer sur notre corps. On est là, non? On est là. Donc, comme vous savez ça. Hey, les gars, comme ils savent ça, ils savent ce qui arrive à grands pas. Donc, ils préfèrent nous prévenir qu'eux, ils vont utiliser l'armée pour nous terminer. Vous allez utiliser l'armée. Mais quand vous allez utiliser l'armée, là, d'abord, il faut que l'armée gagne dans la rue. Quand on va sortir massivement, parce qu'on sait ce qui se prépare. Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste électorale. Vous allez jouer les durs. Bon, il y en a qui disent qu'ils vont le remettre. Je dis, ils ne vont jamais faire ça. Le RDS, c'est des bouffons. C'est des voleurs, c'est des menteurs. Donc, je sais qu'ils ne vont jamais le faire.
Voilà. Si vous pensez qu'un jour ils seront gentils pour remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, vous vous trompez. On a dit, ah non, même le président de la CEI a dit ça. J'ai dit, il a dit, mais vous allez voir. Vous allez voir. Même s'ils remettent le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la dame qu'ils ont mis au Conseil constitutionnel, là, elle va venir faire une gymnastique juridique pour dire que Gbagbo n'est pas éligible. Elle va retirer, parce que leur mission, c'est de se venger du président Laurent Gbagbo, parce que d'après eux, c'est à cause de lui que Ouattara a été retiré du jeu politique en 2000. Donc, ils doivent se venger coûte que coûte. Donc, comme ils sont dans ça, nous, on va venir leur dire que nous, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Voilà. Tia Kone a dit que Ouattara est de nationalité douteuse. Ça, c'est Tia Kone qui a dit. C'est fini. Ça fait 20 ans. Ça fait même 24 ans. En 2025, ça fait 25 ans que c'est fini. Maintenant, si c'est ça que vous voulez vous venger, et vous voulez coûte que Gbagbo ne soit pas candidat en 2025, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous pensez que ce sera facile comme en 2020? Ogo Sisi. Et là, Élise Duclos. Et ils pensent que ce sera facile comme en 2025. Non, je tiens à les rassurer. Vous allez peut-être être président encore en 2025. C'est possible. Mais ce ne sera pas facile. Ça, je peux vous le garantir. Ça, ce ne sera pas facile. Ça, je peux vous le garantir à 100%. Ce ne sera pas facile. Parce que nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, s'il faut envoyer l'argent à Yopougon, à Bobo, à Andjamé, pour qu'on crée la zizanie, on va se créer la zizanie. Maintenant, emprisonnez-moi, ça c'est votre problème. Le jour où vous me voyez à Abidjan, là, prenez-moi, emprisonnez-moi. La prison, ce n'est pas pour les moutons. Combien de personnes vous avez emprisonnées en 2011 et 2024? Combien? C'est ça, là, c'est ça, on s'en fout de ça. Comment il s'appelle? Mon frère, quoi Justin? 3 fois. Emprisonné 3 fois. Lida Kwasi, emprisonné 3 fois. Bon, Sam l'Africain 1 fois, Danon Djedje 1 fois, 2 fois peut-être même. Donc ça là, nous on est habitués à ça, frère. La torture, la maltraitance, les viols, les emprisonnements, on est habitués à ça. Ça c'est le RDR. Donc les gars, je tiens à vous rassurer. 2025, là, ce qui arrive là. Le président Laurent Gbagbo a dit tout à l'heure, quand il est de sa dernière tournée, il dit, quand je rentre, on va reprendre le combat là où on l'a laissé. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Il dit, quand je rentre, on va reprendre le combat là où on l'a laissé. Je voudrais rassurer M. Touré Mamadou, votre ministre. Je voudrais rassurer M. Adjoumani, Madame Kandia Kamara, des gens qui sont ministres depuis 2011, là, votre groupe là. Vous ne serez plus ministre après 2025, c'est fini. Vous ne serez plus ministre. Donc, si vous êtes malin, faites ce que vous avez fait en 2010 là. Faites la même chose. Allez voir vos amis rebelles. Dites-leur d'aller dans les bureaux de vote, voilà, avec les armes, terroriser les gens. Voilà, dites-leur, commencez à être amis avec les rebelles. C'est votre seule carte. Hein, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des rebelles. Vous avez l'armée. Vous n'avez plus besoin des rebelles de Soro Guillaume. Ils ont l'armée maintenant. Donc, ils n'ont plus besoin des rebelles de Soro Guillaume. Ils ont l'armée. Donc, ils ne jurent que par l'armée. Ah, vous voulez sortir, vous voulez... Et puis quand on dit on veut sortir pour protester, et ils disent, vous voulez sortir pour mettre le pays en péril. Est-ce qu'ils sont intelligents même? Est-ce qu'ils sont intelligents? Ici, là, les gens protestent. Les féministes protestent. Tout le monde, toutes les franges de la société protestent. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la société qui est bête.
C'est-à-dire qu'il souffre. Il souffre d'une sorte de démence intellectuelle. Je ne sais pas moi. Pathologique, de démence. Démence. On va sortir. Le président Laurent Gbagbo, il ne faut pas se laisser influencer par les discours de ces plaisantins. S'ils veulent parler, qu'ils parlent. S'ils veulent parler sur les plateaux TV, je vois les pseudo-professeurs qu'ils envoient là, qui parlent les faux français là. Hein? Comment ils s'appellent? Donnez-moi le nom des faux professeurs qu'ils envoient sur les plateaux là. Les plateaux de Ali Diarasouba là. Les faux professeurs là. Pour essayer de nous intimider. Ah non, pourquoi vous voulez marcher? Pourquoi vous voulez protester? On ne proteste pas. Quand on exclut des gens, on ne proteste pas. Protester, c'est mieux que la rébellion. Hein. C'est mieux qu'aller s'armer, pour aller se cacher au Burkina pour venir attaquer nuitamment les gens. Hein? Ou bien c'est faux? Protester, c'est mieux qu'aller au Burkina Faso pour s'entraîner et puis venir attaquer nuitamment des gens, tuer des innocents. Boga Doudou est parti dans cette affaire-là. N'oublions jamais ça. Hein? Boga Doudou est parti dans cette affaire-là. N'oublions jamais ça. Désiré Tagro est parti dans cette affaire-là. N'oublions jamais ça. Arthur Banga, Monsieur Dion, hein, c'est pas Pasteur Dion, pardon, c'est Monsieur Dion, un professeur de philosophie, Arthur Banga qui serait professeur d'histoire, de vauriens et tous. Voilà. De vauriens, ils ne sont pas objectifs, c'est ce que j'appelle vauriens. Voilà. Donc ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas objectifs. Arthur Banga, il se met à crier là. Donc nous, on envoie Steve Biko. Steve Biko, quand il va là-bas, il dit que vous êtes des... Quel est le mot qu'il a utilisé là? Rappelez-moi. Parce que vous suivez bien les débats. Donc dites-nous le mot que Steve Biko a utilisé pour les appeler. Il dit vous êtes des sous-traitants. Voilà. Ils sont tous des sous-traitants du RDR. Mais pourquoi vous venez déguiser en intellectuels indépendants? Vous n'êtes pas des intellectuels indépendants, vous devenez défendre le RDR. Mais votre mission, c'est pour 12 mois. Ça fait pitié. Hein? Donc, vous voyez, non? Nous, on est dans la meilleure position maintenant. Voilà, parce qu'on a l'avenir devant nous. Vous savez qu'une femme, lorsqu'elle rencontre un homme, et que cet homme-là, même s'il n'a pas l'argent, mais le fait que cet homme-là ait des projets, c'est-à-dire quand il parle là, il parle de projets, de grands projets, la femme est séduite. Et nous, c'est comme ça. L'opposition aujourd'hui, on a de grands projets. On va prendre la magistrature suprême en 2025. Ça, c'est des grands projets qui peuvent séduire. Mais quand tu n'as plus d'avenir devant toi, tu n'as plus d'avenir. C'est-à-dire que tout ton avenir est dans ton dos. Ah oui, vous savez que nous, on a construit des ponts. Ah, vous savez que nous, on avait même voulu construire des universités dans toutes les régions. On avait même voulu distribuer 1 milliard par an à la jeunesse. On a même créé un site où on fait de la formation et on donne l'information pour brancher les gens au boulot. Mais qui fait ça? Mais ça, c'est bête, ça. Mais attends, vous les gens du RDR, même. Tu vois, vous êtes obligés vous nous obligez à utiliser des mots corsés avec vous. Sinon, moi-même, je n'aime pas utiliser ce genre de mots. Mais ça, c'est bête. Vous créez un site. Et vous dites, oui, non, ce site-là, on forme nos militants. Donc, pour s'inscrire, il faut avoir ce qu'ils appellent le numéro I-militant. Mais, franchement, c'est incroyable. Et j'ai eu des débats avec des gens. Ils disent non, mais on ne crée pas ça pour donner du boulot. On crée ça pour que nos militants s'inscrivent. On va les former comment faire un CV. Et puis souvent, on va poster l'information.
Donc s'il y a, par exemple, une régie financière qui cherche des travailleurs, eux, ils auront l'information. Je dis, mais ok, mais dans un contexte où c'est vous qui avez le pouvoir, non, c'est vous qui avez la primeur de l'information. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez et vous créez un créneau où vous pouvez passer l'information plus rapidement à vos militants. Alors que cette nuit, par exemple, moi je suis ici, je suis en Australie. Il y a des sociétés qui sont en train de publier des demandes d'emploi ou de la recherche d'emploi. Si moi je ne suis pas informé et que le militant du RD, lui, il est informé, mais lui, il va avoir l'opportunité avant moi. Donc, ce que vous faites là, c'est de la discrimination. Mais maintenant, vous ne discriminez plus seulement que les BT ou bien les gens du FPI. Vous discriminez maintenant toute la Côte d'Ivoire au profit des militants du RDR. Et puis des gens comme ça, vous allez être au pouvoir là encore en 2025. Je suis allé sur leur site là. J'ai voulu voir. Mais on ne peut rien voir. Puisque je n'ai pas de militants, je n'ai pas de e-militants. Pour avoir un e-militant, il faut avoir une carte du RDR. Tu fais rentrer le numéro de ta carte et puis maintenant tu peux avoir accès au site. Mais en ce moment, comment je peux vérifier ce que vous dites? Parce que vous dites qu'on ne peut pas postuler pour un boulot directement sur le site. Alors d'ailleurs même, il y a un de mes frères, un ami RDR, il dit on peut. Il suffit de cliquer, tu cliques sur l'offre d'emploi et puis on te dit postuler. Tu postules direct. Donc, ça veut dire que l'employeur peut voir que celui-là, ce candidat-là, il a postulé à partir de notre site RDR. Donc, si lui-même il est RDR, il t'embauche. Mais en plus de cela, voilà où c'est encore grave. Ça veut dire que si moi je suis par exemple, je suis le boss d'une entreprise et que moi je suis RDR. Mais je ne vais plus me fatiguer. Je vais sur le site là. Je vais sur le site et puis j'embauche là-bas directement. Je vois 2, 3 personnes. Je dis, bon, allez, venez. Venez là, il y a un machin demain. Donc on recrute directement des individus du RDR. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Peut-être que certains vont me trouver extrémiste. Si moi j'étais président de la Côte d'Ivoire, on allait dissoudre le RDR. Parce que ce n'est pas un parti politique. En 14 ans de gouvernance, tout le monde a pu bien s'apercevoir que ce n'est pas un parti politique, c'est une secte. C'est une secte. Chers amis, si moi je suis président de la République de Côte d'Ivoire, on dissout le RDR. Sans pitié. On dissout ça, c'est pas un parti politique. Je ne connais pas un individu ici qui a m'apporté la contradiction. C'est pas possible. C'est pas possible. Mensonge du début jusqu'à la fin. Robert Bourgi, il est venu. Il a venu dire des mensonges. Il est venu, il a mis tout à nu. Il a dit oui, que c'est nous-mêmes qui avons fait de Ouattara président de la République. Ça, c'est pas grave. Juste qu'ils ont fait appeler le président Laurent Gbagbo pour lui faire des propositions. Président, il faut accepter nos propositions, Ouattara sera président. Président dit, c'est pas moi. Babson. Franchement, peut-être c'est quand Gbagbo va casser la pipe que les gens vont savoir que ce monsieur-là, chaque pays a besoin d'un Laurent Gbagbo. Chaque génération a besoin d'un Laurent Gbagbo. Ils ont osé l'appeler pour lui faire proposition de sorte à ce que Ouattara soit président de la République. Gbagbo dit, vous pouvez vous torcher avec vos propositions. Gbagbo dit, quand on l'a interviewé avec Alain Foka, il dit, j'ai été même plus dur que ce que Bourgi a dit. J'ai été plus dur dans les propos. Ah oui, parce que c'est une insulte que de proposer des voyages, des millions. Gbagbo n'est pas devenu président pour des millions. Ceux qui sont devenus présidents pour l'argent, ils sont là.
Ils ont l'air ONG, on appelle ça Children of Africa. Ils sont financés par l'État du Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Children of Africa. C'est la fondation de Madame Dominique Ouattara. Donc j'ai dit ça à Kokora lors du débat. Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit oui, mais Madame Bédié aussi avait servi. Et que Servi aussi était financé par l'État de Côte d'Ivoire. Il dit Madame Houphouët-Boigny aussi avait comment on appelle ça, Ndaya, Fondation Ndaya. Et que ça aussi c'était financé par l'État de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit tu mens. Comme vous savez bien le faire au RDA, tu mens. Et aujourd'hui je n'ai plus peur de dire que le RDA c'est des menteurs. J'ai plus peur de le dire. Je n'ai même plus de gêne à le dire. Je suis convaincu à 100% que c'est des menteurs. Madame Henriette Bédié organisait des galas, des dîners galas, où elle faisait des récoltes de dons. Je lui ai sorti le machin, l'information, je lui ai sorti. Le 8e dîner gala, elle a empoché pratiquement 30 millions de francs CFA. Et c'est avec ces dîners gala, qu'elle empochait cet argent, et c'est avec cet argent qu'elle faisait ces choses, ces activités. Madame Thérèse Houphouët-Boigny, elle finançait elle-même. Bien sûr, elle est présidente, elle est la femme de la première dame, du premier président de la Côte d'Ivoire. Ils avaient beaucoup d'argent, donc elle pouvait elle-même financer ses activités en tant que première dame. Jamais l'État, un premier ministre va venir, mais vous, le premier ministre de Ouattara, Daniel Kablan-Duncan, il a signé le contrat pour pouvoir financer l'hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est ce que j'ai dit à Kokora. C'est du vol. C'est ce qu'on appelle en droit délit d'initié. C'est-à-dire que l'État finance la femme du président. C'est trop facile ça. Chaque président devait financer les activités de sa femme, on ne s'en sortirait pas. C'est illégal. Et j'ai encore la photo. J'ai gardé la photo. J'ai la photo où Dominique Ouattara est assise aux côtés de Daniel Kablan-Duncan en train de signer un contrat de 2 milliards de francs CFA par an. Et elle finit, c'est elle qui emporte tous les trophées. On dit, ah, l'hôpital mère-enfant de Madame Dominique. Ce n'est pas l'hôpital mère-enfant de Madame Dominique. C'est l'hôpital mère-enfant des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont financé ça. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Donc, comme le frère Johnny Pacheco nous a rejoint, nous disons au frère Johnny Pacheco de continuer sa mission. Continue ta mission, nous te soutenons. Il faut... Non, mais quand j'ai vu ce que tu as fait au RDA, j'ai manqué de te serrer la main au travers de la caméra. La prochaine fois, je viendrai. Quand je viendrai en Europe, j'irai te serrer la main. Mon frère, tu as bien fait. Il faut taper. Il faut taper. Pardon, le soir là même là. Faut taper encore. Faut taper des mains. Faut taper. Mon cher, qui se rappelle de... Tu étais au RD, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu étais au RD, tu n'étais pas au RD, on s'en fout de ça. Voilà. Tu es militaire, non? Faut taper. Demain encore, tu tapes. Les gars, ou bien... Les gars, écrivez un mot pour Johnny Pacheco. Écrivez un mot de soutien pour lui. Dites à Johnny Pacheco de continuer de taper le RDA sans ménagement. Non, frère, j'ai mis ton nom en commentaire pour que tu viennes sur le live, pour que tu écoutes les messages de félicitations, les messages d'encouragement. Que toi-même tu puisses lire les messages d'encouragement de tes camarades. Il faut continuer de taper. Et puis il faut savoir que tu as notre soutien. Il y a des gens qui disent, oh oui, quand il était au RDA, vous, il dit, hey, c'est vous êtes dans la plaisanterie. Nous, on n'est pas dans la plaisanterie.
Voilà. Si vous avez voulu donner l'argent à Johnny Pacheco pour qu'il insulte nos camarades, ça c'est votre problème. Le camarade, il a pris l'argent, il a mangé votre argent et puis il est revenu. Il n'y a aucun problème dans ça. C'est ce qui est normal même. Moi-même, si on me donne l'argent, si le RDA m'appelle pour me dire, bon, on te donne tel, je dis, bon, on va envoyer ça. Envoyez ça, je vois clair dedans d'abord. Vous donnez combien? Envoyez ça, je vois clair dedans d'abord. Maintenant, quand j'ai vu clair dans l'argent, maintenant je continue mon combat. Le combat le plus important, c'est 2025. Donc tu es venu au bon moment. Tu es revenu. C'est-à-dire que... Non, moi j'ai écouté tes vidéos pour dormir. Hein. Oui, j'ai écouté les vidéos où tu dis oui, les Rachel Crasso, les femmes bizarres. Et puis en tout cas, tu as dit des choses qui m'ont intéressé. Ça m'a trop plu. Non, il faut continuer ça, frère. C'est à cause de ça, mon ici sorti la nuit. Sinon, moi, il ne fait plus vidéo à longtemps, le frère. Il fait vidéo sur TikTok, il ne fait plus vidéo sur Facebook. Mais c'est à cause de toi particulièrement, toi seul particulièrement, que je suis venu faire vidéo la nuit, là, sur la route. Ouais, ça, je suis sorti, je suis venu dans le cadre parc auto pour venir faire vidéo la nuit. Il dit non, je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Donc frère, il faut taper. Quand tu as tapé là, il faut savoir que tu as le soutien de tous les pro-Gbagbo, de tous les pro-Côte d'Ivoire, de toute même la société civile. La société civile te soutient, le frère. Il faut taper sérieusement. Parce que 2025, on doit déménager ce pouvoir-là. Voilà, on doit déménager ce pouvoir-là. Donc, tu as lu les commentaires des gens. S'il vous plaît, le gars, il est connecté. Donnez-lui les vrais encouragements. Parce qu'il est dans une position où il y a encore des gens qui le regardent, qui disent, ouais, mais toi, tu étais au RDA, mais toi, non. Frère, il faut taper. Il faut taper sans ménagement même. Même si tu as des secrets là-bas, donc il faut nous donner un peu les secrets. Les secrets du RDA, ce qu'ils font là-bas, leurs pratiques. Tu vois, non, les institutions où ils ont mis les gens, les nordistes, là. Tu vois, non? Les noms du Nord dans toutes les institutions, tout ça, là, tout ce que tu as là, il faut mettre tout dehors. Nous, on a bien de ça. C'est ça, on travaille. On ne s'amuse pas, hein. C'est pas de l'amusement. Si tu as des infos, il faut nous donner, on a besoin de ça. Voilà, tu es un frère. Tu es un frère. C'est ça qui est la vérité. Bon les gars, je vous aime. Portez-vous bien. On est ensemble. Mais 2025, on ne va pas vous abandonner. Comme je dis, même si on doit envoyer l'argent de la diaspora vers la Côte d'Ivoire, on vous soutenir financièrement, on crée un réseau, on met un peu, envoyer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à acheter ce qu'ils veulent acheter. S'ils ont besoin d'eau pour marcher, donnez-leur l'argent, ils vont payer l'eau. S'ils ont besoin de carburant, donnez-leur l'argent, ils vont payer carburant. Non, pas sérieux ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc on est ensemble, famille. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Cheers. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.